Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, le François Chausson, la deuxième édition, de chez, Yves Reynaud. Alors, ce tarot est un petit peu particulier, il a son 2 de denier qui porte la date, 1672. Alors en réalité, tchac tchac tchac, voilà le 2 de denier qu'on trouve dedans. Avec les initiales GS qui se trouvent sur le 2 de coupe. Bon, j'ai pas préparé. Bon, c'est pas grave. Le 2 de coupe. Tchac, tchac, tchac. Voilà. Et je pense aussi sur le chariot. Vérifions, vérifions, vérifions. Chariot. Allez, allez. Oui. Voilà. Donc, des recherches ont été faites pour savoir quel quartier, maître quartier pourrait avoir ses initiales. Et il se trouve qu'à Marseille, Guillaume Sellon était un maître quartier actif à cette période. Donc, on suppose que le François Chausson, donc, en réalité, les moules ont été achetés on dira vers 1735, mais ils ont été gravés en 1672. Alors la première édition de chez Yves Reynaud, c'était un facsimilé qui était assez foncé. Je vous montre quelques cartes là que j'ai eues parce que Yves Reynaud, quand on achète des tarots chez lui, souvent il vous met un petit mot derrière et il utilise le François Chausson pour ça. Voilà, donc on voit que les couleurs sont assez foncées, les verts très sombres, etc. Ça donne ça sur le cheval, le valet de denier, et j'adore ce valet de denier. Le problème, c'est que bon, les traits sont un peu effacés. Du coup, vous imaginez que ces moules sont anciens au moment où François Chausson les utilise pour graver son tarot. Eh ben, ils datent du siècle précédent, donc ils ont vécu. Ce qu'a fait Yves Reynaud pour sa deuxième édition, c'est que il est parti du principe qu'il allait restaurer les couleurs idéales de ce tarot tel que il a dû être, ou il aurait dû être en 1672. Et donc, il a revu les couleurs et il a redessiné, enfin, il a noirci toutes les parties qui étaient usées sur ce tarot, ce qui nous donne par exemple le valet comme ceci. Donc on voit bien, ça c'est la nouvelle édition et ça c'est l'ancienne. Alors moi j'ai pas eu le temps d'acheter l'ancienne et j'ai eu la nouvelle qui est très très bien, mais j'ai tellement regretté, même si elle est un peu foncée dans le rendu, de pas m'être réveillée à temps, que j'ai acheté le poster. Et donc, ce qui fait que j'ai l'exemplaire de la première édition sous la forme du poster. Si je veux, j'ai plus qu'à le redécouper, mais bon, voilà. Donc, comme on peut voir ici, les couleurs sont particulièrement vives et le tarot est vraiment très très beau. Alors, il reprend toutes les caractéristiques du chausson, hein, par exemple la papesse avec ce visage rose, etc. Et juste, il a rendu les couleurs un peu plus vives. Donc les verts sont plus facilement identifiables par rapport au bleu. Et toutes les autres couleurs sont vraiment plus acides. Les jaunes sont plus acides, les rouges beaucoup plus éclatants.
C'est devenu un tarot, mais vraiment incroyablement beau. J'adore la roue de fortune de ce tarot. La roue de fortune, elle est magnifique. Alors, ce tarot est évidemment, donc du coup, si on reprend en considération la date de 1672, devient le tarot de type 2, retrouvé entier, du coup, avec toutes ces cartes, le plus ancien, puisque si on retient la date de 1672, et bien du coup, le Madenier, qui jusqu'ici était considéré comme le premier, donc en 1709, eh bien, est en quelque sorte détrôné. Aïe, 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 regardez cette belle étoile. Et la lune aussi, elle est splendide, la lune. Donc vraiment, ce tarot, il est à avoir, hein, si vous ne l'avez pas. Voici le jugement et le monde. Alors, il y avait quelques petites bavures hein, qui ont été supprimées. Alors, je vous montre juste la gamme de couleurs magnifiques des deniers. Regardez comment il est magnifique ce 3, comment il est vibrant. 4, le 5. Il est vraiment... Donc, les couleurs sont rehaussées, y compris les noirs. Ce qui fait qu'il est... Alors, pas entièrement, hein, il a gardé quelques petits défauts. Il a nettoyé un petit peu. Mais ça rend ce tarot mais magnifique. Alors, sur certaines cartes, donc ça c'est le valet, regardez le bleu foncé du chevalier de ses vêtements, comment il est éclatant. On retrouve le même bleu sur la reine ici, peut-être un peu plus clair, mais ici le roi de denier. Donc, on passe au bâton et regardez comment les bâtons sont magnifiques. Hop, je passe rapidement maintenant. Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez le rendu. Ici, les figures de cour. On passe aux coupes. Donc, voilà le 2. Le 3, magnifique. Le 4, incroyable. Alors, la chose du coup qui est un peu perturbante, c'est que on ne regarde plus du coup le Madenier de la même manière. Enfin, moi en tout cas, c'est mon cas. Je me disais, eh ben en fait, le François Chausson, il est vraiment un peu gâché. Ouais, c'est normal, il est plus ancien. Et puis la manière dont les couleurs sont appliquées au pochoir n'était pas très appliquée. Je me suis dit, en fait, c'est une copie un peu bâclée, on dira, du Madenier. Mais que nenni, c'est l'inverse en fait, en réalité. C'est le Madenier qui a été vraiment copié sur le chausson, enfin le tarot qu'on appelle aujourd'hui le chausson. Ah, regardez-moi ces épées comme ils sont mais, incroyablement beaux. Et donc, le Madenier est un tarot qui sublime celui-ci. C'est-à-dire qu'on a des visages avec des expressions très fines, tout est très très détaillé. Et on le verra dans une prochaine vidéo. Nous verrons le Madenier. Alors, si j'ai le temps de la vidéo, c'est pas trop long, je ferai peut-être une petite comparaison entre les deux. Sinon, je ferai une vidéo spécifique juste pour comparer quelques cartes, pour voir la différence des styles. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt dans une prochaine vidéo.